Bon, en attendant, on a de l'actualité à voir ensemble, chers amis, et c'est en Iran, bien sûr, que ça se passe. On attend le go ou le no-go de Donald Trump, qui s'est exprimé lors d'un point presse cet après-midi à Washington, D.C. On écoute le président des États-Unis. Je pourrais le faire, ne pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. L'Iran rencontre de nombreuses difficultés et souhaite négocier. Et j'ai dit, pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi auparavant? Je demande la reddition inconditionnelle de l'Iran. 3 mots très simples, capitulation sans condition. Cela signifie que j'en ai assez, j'abandonne. L'Iran avait de mauvaises intentions, vous savez. Depuis 40 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et nous avons été menacés par l'Iran pendant de nombreuses années. Et si vous remontez à 15 ans, je disais, nous ne pouvons pas laisser l'Iran obtenir une arme nucléaire. Je le dis depuis longtemps et je le pense encore plus maintenant que je ne l'ai jamais pensé. Bon, comme dirait l'autre, nous voilà bien avancé. Oui, mais c'est-il lui-même? Georges Fenech. Mais j'espère au moins que lui, le sait ce qu'il va faire. Mais il n'est pas seul à décider, c'est ça. Enfin, quand on voit quand même, ce qui est quand même factuel, c'est les mouvements des navires, des armes dans le Golfe actuellement, américaines. Bien sûr. Ils ont notamment leur porte-avions, leur fameux porte-avions qui bouge. Et donc là, ce sont des préparatifs, manifestement. Et puis rappelons qu'un porte-avions est toujours entouré d'une escadre. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 frégates. Souvent aux États-Unis, il y en a plusieurs. Il y a un sous-marin qui est dans les parages, avec évidemment ce qu'il faut comme armement nucléaire à bord. Bon, voilà, ça va très vite. Et puis un porte-avions, par définition, il y a les avions dessus. Donc les F-35, ça va très vite. Il a les moyens d'intervenir s'il le veut, Jean-Claude Dacier, dans le cadre qui est souhaité, c'est-à-dire l'utilisation de cette énorme bombe pour aller, alors je ne sais pas si c'est 50, 60, 70 mètres. La GBU 57. Essayer de frapper les installations nucléaires. Oui, mais il y a un problème avec le béton. Parce que il y a 60 mètres, mais en réalité, le béton est tellement bien bétonné que, apparemment, la bombe ne peut transpercer que 2 mètres. Donc c'est pour ça qu'ils ont renoncé. Il n'est pas dit que ce soit décisif dans le dossier. Voilà. En attendant, Reza Pahlavi, qui est le fils du dernier shah d'Iran, donc celui qui a été expulsé en 1979, appelle le peuple iranien à se soulever. Il a tenu un discours hier, on écoute. La République islamique est arrivée à sa fin et est en train de s'écrouler. Khamenei, comme un rat effrayé, est allé se cacher sous terre et il a perdu le contrôle de la situation. Ce qui a commencé est irréversible. Notre futur est brillant et ensemble, nous passerons ce tournant radical de l'histoire. Maintenant, il est temps de s'élever, de récupérer l'Iran et mettre fin à ce régime. N'ayez pas peur du jour après la chute de la République islamique. L'Iran ne vivra pas une guerre civile ou de l'instabilité. Nous avons un plan pour le futur du pays et il est florissant. Alors, il a beau être florissant, qui a envie du retour du Shah en Iran? Est-ce que c'est une bonne option selon vous, Georges Fenech? Alors, c'est pas le retour du Shah à proprement parler, c'est le fils, n'est-ce pas? C'est ça. Mais du coup, c'est la continuité. C'est la continuité. Mais de ce qu'on entend sur place, ce qui nous revient, c'est que son nom est scandé partout, et qu'il a une très très bonne cote d'opinion parmi les opposants iraniens, y compris parmi la diaspora. Donc, si effectivement il pouvait y avoir une opportunité qu'il puisse revenir et organiser des élections. Il ne s'agit pas d'une monarchie absolue. Évidemment, ça serait une monarchie républicaine comme en Grande-Bretagne. Bien sûr, voilà. Donc, on peut l'espérer. Et il a raison. De toute façon, le changement de régime ne pourra intervenir que de l'intérieur. On est bien d'accord. C'est pas parce que vous envoyez des bombes. On a l'exemple de l'Irak, l'exemple de la Libye, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne difficilement, en effet. Le peuple lui-même décide de changer de régime. Il faut lui donner un petit coup de pouce. C'est ce que les Israéliens sont en train de faire et que les Américains vont probablement faire. Mais d'ici là, il y a quand même une incarnation, c'est quand même exceptionnel, une incarnation du fils du Shah qui se dit « Je serai là et je serai toujours là pour mon peuple ». Il faut une incarnation. Stabilité. Il en faut une d'incarnation pour l'opposition. Maintenant, moi je connais pas l'Iran. Je ne sais pas, la dernière fois que je suis allé en Iran, c'était le Shah était encore au pouvoir, c'est déjà très 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 vieux. Je sais pas ce que pèse dans l'opinion. C'était dans les années 70, du coup, quand vous étiez. Ça ressemblait à quoi pour les auditeurs qui ne connaissent pas? L'Iran, quand même, est depuis 1979, dirigé par... il y a eu Khomeini, ensuite il y a eu Khamenei. Khamenei en 89, c'est quand même c'est le régime des mollahs. À quoi ça ressemblait? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était un peu comme la Suisse.
Oui, enfin, c'était un pays... Sur la stabilité. C'était une modernité qui s'installait, peut-être un peu trop rapidement, puisque la réaction a été violente et théocratique. Néanmoins, c'est bon, je pense que les Iraniens y ont perdu beaucoup. Ce sont des... Enfin, personne ne pleurera si ça doit se produire, sur le départ des mollahs et le renversement de cette théocratie qui est criminelle, qui est scandaleuse et qui fait prendre à l'Iran un retard gigantesque. Je dirais pas ce qui me console, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de la situation. Et il faut être très prudent sur la façon de voir les choses. C'est que l'Iran subit quand même maintenant un Israël qui fait à peu près ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut faire, dans le ciel iranien, pas seulement. Ils ont frappé un certain nombre d'installations et qui sont pas seulement des installations nucléaires. Je dirais pas qu'ils misent avec d'autres un renversement du régime, mais ça commence à ressembler à cela. Y parviendront-ils? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que même les installations nucléaires, si elles ne sont pas toutes détruites à l'heure qu'il est, pour moi, elles ont déjà pris beaucoup de retard. Oui. Et je pense que la menace, si menace il y a eu dans l'immédiate, je pense qu'elle s'éloigne considérablement et que l'Iran va devoir. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il ne négocie pas en sous-main avec les Américains d'ici quelques jours. Pour le moment, j'ai écouté comme tout le monde le Ayatollah, le guide suprême, comme on l'appelle. Bon, son ton était ce qu'il était, il peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'en sous-main, il essaie pas de sauver son régime en discutant avec... Mais c'est ça qui est assez étonnant, j'en sais rien. Puisque on a deux sons de cloche du côté occidental. On a Donald Trump qui est quand même assez belliqueux et qui dit, voilà, peut-être que j'irai. Hier, il disait, je vais pas supprimer l'Ayatollah Khamenei tout de suite. Ça voulait dire donc que peut-être un jour ça arriverait. Et puis d'un autre côté, vous aviez Emmanuel Macron qui disait, il faut revenir à la table des négociations. La chute du régime du Mullah serait le chaos. Alors, on a envie de dire peut-être, mais enfin d'un autre côté ce serait quand même une libération pour les Iraniens. C'est assez étonnant ce qui se trame, non, Georges Fenech? Oui, non, mais le véritable événement, ce serait que les Américains rentrent aux côtés des Israéliens. C'est ça le fait. La frappe. Voilà, la frappe. Et cette frappe, comme vous le savez, cet avion exceptionnel, le B-2 ne peut être piloté que par un pilote américain. Ça veut donc dire une co-belligérance. Un pilote américain qui largue des bombes sur l'Iran, il est en guerre contre l'Iran. Pour ça qu'à mon avis, il va hésiter longtemps. C'est ça le fait majeur. Et tout semble penser qu'effectivement, il s'achemine vers une intervention qui sera peut-être pas une déclaration de guerre. D'ailleurs, il faudrait déjà l'autorisation du Congrès, c'est compliqué. Mais ce serait un ciblage sur les installations nucléaires avec cette fameuse arme qui rentre, les spécialistes nous le disent, à 60 mètres avec plusieurs bombes. Ils peuvent aller jusqu'à 80 mètres des bombes d'affilée. Et là, effectivement, ils causeraient des dégâts. Et l'espace aérien est totalement aux mains des Israéliens. Et des Américains. Donc les Américains peuvent y venir de la même façon. Nous sommes maîtres Mais je sais pas, c'est une intuition plus qu'une analyse. Il a un électorat. Il y a quand même une contestation forte. Oui. Il a quand même... Ça serait l'inverse de ce qu'il a dit pendant toute sa campagne. Oui. Alors, ce ne sera pas le premier à dire et à faire le contraire. Enfin, s'il participe, pardonnez-moi, à la chute de Rome, parce que la chute du régime des Mollahs, ça serait quand même sans précédent. Absolument. Ça serait un changement historique en 2025. Voilà, ça aurait été une parenthèse de 45 ans. Pardon, Pierre, mais pour changer ce régime... C'est pas des bombes qui vont changer le régime. Il faudrait une invasion terrestre, comme ont fait les Américains de George Bush. Oui, bien sûr. Quand ils ont lancé des bombes sur le Saddam Hussein en 91, Saddam Hussein est resté encore 11 ans au pouvoir. Ouais. C'est quand ils y sont allés, les GI, qu'ils ont délogé Saddam Hussein. Là, il n'est pas question d'y aller. Il n'est pas question d'aller envoyer des GI, bien sûr. Changer le régime, même s'il y a des bombes, est-ce que le régime pour autant tombera? Ça peut venir que des Iraniens. Est-ce qu'il faut tuer Ramenaï? Est-ce qu'il faut tuer le guide suprême qui a 89 ans, qui n'est plus en très grande santé? Moi, je ne vais pas pleurer. Moi non plus. Je ne vais pas pleurer. Personne ne pleurera, d'ailleurs. Personne, évidemment. Des homosexuels, toutes les 5 heures. C'est une bureaucratie, mais enfin, ça n'a plus de sens. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et la manière dont ils traitent, pas seulement les femmes, mais notamment les femmes, est absolument insupportable. C'est moyenâgeux. C'est le Moyen-Âge. 43 dans un instant, le retour de Georges Fenech et de Jean-Claude Dacier après une page de publicité et le journal permanent, bien sûr, sur Europe 1.